Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve sur la session actualité et retouche photo de ce jeudi. On va voir ensemble donc ce format. Beaucoup d'actualités à traiter aujourd'hui, vous vous doutez bien. On va parler d'ON1 Photoro 2024, la version 2024.3, c'est la nouvelle mise à jour. Ici. Donc c'est sorti cette semaine, je vous avais mis cela dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous avais dit de réviser la fameuse capsule sur la luminosité. C'était sur Photoshop, souvenez-vous, sur la synthèse additive RGB, de la luminosité, les différents types de luminosité canaux lumineux pour obtenir aussi la couleur. N'hésitez pas à aller voir cet épisode, je vous le remets aussi encore une fois en haut à droite si vous voulez suivre ce que je vais faire ici aujourd'hui. Alors c'est une capsule vraiment spéciale puisque vous allez voir, bon avant de rentrer un peu dans le vif du sujet avec la mise à jour mineure de ON1 Photoro 2024.3, on parlera aujourd'hui essentiellement de Luminar. Pourquoi on va parler de Luminar ? Parce que vous allez voir que Luminar, à partir d'une certaine date, ça ne va pas sortir encore maintenant, je vous mettrai la date prochainement, parce que la prochaine mise à jour, je vais vous la dire ici tout de suite, ce sera la version 1.19, qui sera donc disponible pour le 25 avril. Et cette version de Luminar, cette nouvelle version de Luminar, forcément il y a un truc qui va apparaître. J'ai une version bêta à vous proposer pour après. On va regarder un petit peu vite fait ON1. Il y a quelques trucs mineurs dont je vais parler. Ça va être rapide, hein, c'est du survol sur cette version de mise à jour. Mais on va s'attarder sur Luminar parce que, vous allez voir, on a la luminosité. Ça y est, ils ont mis la luminosité pour la prochaine mise à jour de Luminar Neo. Vous verrez qu'il y a d'autres nouveautés aussi, d'accord, au niveau de l'amélioration de ce logiciel. Il y a des trucs qui se sont mis aussi dedans. Bon, l'amélioration de l'eau, là, ça y est, vous l'aurez aussi au moment voulu du 25 avril. Et il y aura aussi une amélioration au niveau de l'heure dorée et de l'heure bleue. Il y a un truc aussi là-dessus. Bon, c'est des outils qui, on va dire, toujours par intelligence artificielle. Bon, leur algorithme, on a un peu plus ou moins l'habitude avec Skyloom. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Moi, je suis dans une optique un petit peu plus réservée dans certains outils, d'accord, pour les utiliser. Hein, comme on l'a vu ici sur la chaîne, je vous ai montré des démarches pour utiliser les différents outils, pour éviter un petit peu toutes les dérives qu'on pourrait trouver aussi là-dessus. Par moment, je vous fais aussi les démonstrations. Là, bon, il se fait que ici, peut y avoir un intérêt aussi d'utiliser ces outils aussi d'une certaine manière. Et bien sûr, bon, pas partir dans les excès non plus, quoi. Et vous verrez aussi dans cette nouvelle version de Luminar Neo, il y a aussi la possibilité de faire du HDR en batch. Donc ça, c'est encore une petite nouveauté aussi. Et ils ont refondé un peu l'interface. Ils ont changé le logo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait c'est comme le logo de l'iPad, en fait l'application iPad. Ils ont conservé le même logo, d'accord, donc là vous le verrez. Habituellement je participe toujours aux réunions affiliées, mais là je ne l'ai pas fait, puisque je voulais avoir ma réaction à chaud sur cette application comme ça. Mais avant d'attaquer la partie post-production, toujours dans l'actualité, n'oubliez pas, je vous ai présenté la dernière fois un trépied. Le trépied de chez KF Concept. Je vous ai déjà présenté aussi les filtres. Sachez que, bon, exclusivement aujourd'hui, il va y avoir un troisième objet que je vais vous présenter de chez KF Concept. Je ne vous en dis pas plus, hein, je ne vais pas vous spoiler ce qui va se passer. Je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo, bon pas sûr, de toute façon dans tous les cas, vous serez au courant, non pas ce dimanche-ci, mais je pense l'autre dimanche, sur ce qui va être testé. KF Concept, bon, vous savez que j'ai un coupon code de 10%. Vous avez également les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Bon, vous le savez déjà, comme je fais des vlogs chaque dimanche, moi ça me permet, ces vlogs, en fait, de vous présenter un peu les aspects photographiques ici sur la chaîne, hein, pour procéder de capture, etc. Vous savez, en paysage. On couple aussi avec la randonnée. Ce qui devait arriver aussi également, je vais vous donner ça dans l'information ici au niveau de la chaîne, hein, dans l'actualité. La photographie s'est alliée avec la randonnée. Voilà. C'était prévisible puisque en fait j'aime bien marcher aussi, bon, ici à travers les Cornouailles, comme vous le savez aussi déjà. Et ces randonnées, forcément, avec la photographie, c'est pas incompatible, quoi, hein, comme vous le savez déjà. Hein, vous qui faites aussi de la randonnée, je sais que dans le public, vous faites aussi de la randonnée. Il y en a qui ont aussi une chaîne. Hein, on s'est vu dans les sections commentaires, on en a parlé un petit peu ensemble.
Et je trouve ça bien parce qu'en fait, faire des petites chaînes comme ça de vlog, faire voir son endroit, d'aller voir les autres endroits aussi à droite à gauche, ça permet un petit peu de voyager puis de voir un peu ce qu'il y a ailleurs aussi, quoi. C'est ça qui est cool. Donc je pense que reprendre cette petite partie randonnée aussi en même temps que la photographie, c'est enrichissant parce que je pense que les deux vont très très bien ensemble en fait. Hein. Moi j'aime bien prendre par moment mes photos, aller en heure dorée, en heure bleue, etc. Mais en pleine journée, si je veux aller faire ma petite randonnée, regarder un petit peu les lieux et tout cela, je repère mes lieux, puis après hop, je tape directement ma photographie. Et c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal. Puis en même temps, ça fait de l'exercice et c'est plutôt bien. Alors on va enchaîner directement sur All-in-One. On va regarder ensemble ce qui a été fait sur ce logiciel. Mise à jour mineure qui veut dire que bon, vous avez quelques petits trucs qui ont été rectifiés. Mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants. Donc ça c'est plutôt de bonnes choses, c'est toujours ça à prendre, hein, bien sûr. Et pour ceux qui n'ont pas la version d'All-in-One Photoro 2024, vous pouvez toujours passer par l'achat dans mes liens d'affiliation si vous le souhaitez, si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne. Vous avez un coupon code aussi également pour vous procurer All-in-One Photoro 2024, pour ceux que ça intéresse aussi également. D'accord, donc vous avez tout cela dans la description de cette vidéo, puis je vous mettrai ça en commentaire épinglé aussi également. Alors on va rentrer ici dans le vif du sujet, je vais prendre, je vais prendre une des photos ici. Donc on est ici dans All-in-One Photoro. Alors vous noterez, là ce que je vais faire, c'est agrandir quand même le panneau latéral. Je vais mettre un petit coup de Brilliance AI. Hein. Alors bien sûr, là vous noterez, hein, vous avez toujours le montant. Alors bien sûr, là ça va peut-être ralentir un peu parce que là en ce moment je fais une utilisation aussi de mon enregistrement tutoriel en même temps. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais il y a une amélioration de performance du logiciel, ça c'est déjà une part. Et il y a aussi un truc qu'ils ont fait, c'est la possibilité de moduler les menus. Par exemple, si vous n'avez pas besoin des ajustements locaux, vous pouvez les enlever, vous voyez, les effets. Par exemple, si vous n'êtes intéressé par faire un remplacement de ciel, vous allez ici, hop, vous enlevez cela. Si vous n'êtes pas trop portrait, ben, vous pouvez l'enlever ici. Vous gardez par exemple l'onglet développer. Si vous le rajoutez simplement développer, effet, pourquoi pas les ajustements locaux, regardez, boum, vous avez 3 onglets qui sont nécessaires ici pour votre développement photo. Vous voyez, donc c'est assez modulable. Ils ont fait cela comme ça. Bon, je trouve ça cool. Ça mange pas de pain, mais ils ont fait ce truc-là ici. Bon, regardez, par exemple, pareil, vous voyez que là, au niveau de la navigation, vous pouvez enlever les différents trucs, l'info. Bon, là, les niveaux, on peut pas l'enlever parce qu'on est sur ce truc-là. Mais si, par exemple, je me mets sur l'historique, je peux enlever les niveaux. Et vous voyez que là, on a l'historique et les instantanés, tout simplement. D'accord ? Donc, ça vous permet un peu d'épurer votre interface. D'accord ? Et de voir, en fait, et de garder ce que vous utilisez principalement, quoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez une intégration aussi du nouveau débruiteur de chez All-in-One. Donc, cela, forcément, vous allez le retrouver dans le bruit et l'affûtage. Hein. Juste dans ce truc-là, ça va être aussi du Darkshark AI avec le No-Noise AI, bien sûr. Vous avez la possibilité d'utiliser tous les deux. Pour ça, c'est une amélioration, on va dire, au niveau du débruiteur. Là, j'ai pas une image bruitée sur ce truc-là. Bon, pour ceux qui ont la version upgradée, vous pourrez faire le petit test. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel, j'ai oublié de vous dire aussi ça tout à l'heure, vous pouvez faire aussi un essai de ce logiciel et constater par vous-même les évolutions en matière de débruitage et en matière de, comment dirais-je, de netteté. D'accord, vous avez ces deux possibilités là aussi. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive un peu là-dessus. Bon, il y a aussi une amélioration aussi de l'exportation des photos, hein, qui est plus rapide, et au niveau de la rapidité du logiciel. Bref, ils ont modulé un petit peu tout cela. Alors, bien sûr, vous avez toujours les playlists d'All-in-One Photoro 2024 qui sont disponibles sur ma chaîne, donc vous pouvez toujours aller les consulter. Je voulais vous faire ce petit point d'actualité, parce que bon, ils ont fait une petite mise à jour mineure qui est assez sympa quand même, bon, toujours gratuite et tout. Et c'est pas le gros point que je voulais vous parler ici aujourd'hui, parce que le gros point c'est quand même la luminosité avec Luminar. Parce que bon, là, la luminosité ici dans All-in-One Photoro 2024, on l'a déjà traité dans les tutoriels, hein, vous le savez déjà, avec cet onglet forcément masquage, hein, vous avez tous ces possibilités. Bon, lorsque vous allez directement dans ce panneau de masquage, vous avez ici tout ce qui est niveau et tout cela. Bon, au niveau de la traduction, sachez que dans All-in-One Photoro 2024, il y a quelques trucs qui ne fonctionnent pas vraiment correctement en français. Toujours des petites erreurs de traduction. Bon, à force de leur remonter toutes ces erreurs de traduction, je pense qu'un jour ils vont quand même réagir là-dessus, quoi. Mais sinon, bon, si vous le mettez en anglais, si vous avez la connaissance de la langue anglaise, bon, c'est des trucs basiques. Vous pouvez vous y retrouver, mais même, bon allez,
sans prétention quand même. C'est pas non plus la fin du monde lorsque vous voyez quelques petites erreurs avec la version là. Bon, ça peut faire sourire par moment sur certaines traductions, mais bon, au niveau du logiciel, le logiciel est quand même relativement stable et il peut vous faire des trucs quand même assez sympas. Alors là, on va passer à l'actualité de nouveau luminaire. Je vais vous l'ouvrir tout de suite avec la luminosité. Alors n'hésitez pas, concernant All-in-One Photo 2024, vous avez aussi la playlist, je vais vous la mettre ici en haut à droite. Hein. Vous pourrez aller voir cette playlist avec les différents tutoriels. Vous pourrez voir aussi la luminosité. J'ai fait de nombreux tutoriels sur la luminosité concernant All-in-One Photo 2024. Donc ça pourra aussi vous apporter une valeur ajoutée pour vos post-productions bien sûr. Et là, on va sans plus attendre passer à la version bêta que je dois vous présenter de Luminar. Voilà, donc on se retrouve ici donc dans Luminar Neo, dans sa nouvelle version, sa nouvelle interface. Alors, petit disclaimer, c'est une version bêta, d'accord, que Skyloom m'a fourni. Bon, c'est ce que je vous avais dit aussi. Hein. Bon, là, ça a bien tombé parce qu'en fait, forcément, je fais mes actus le jeudi, donc j'ai pu vous en parler aujourd'hui. Sinon, j'aurais condensé cela dans un short ou bien un truc un peu plus tard, quoi. Mais là, ça tombe bien pour les actus. Ça tombe un jeudi, donc c'est plutôt bien. Je vais pouvoir donc vous en parler. Et la première chose que vous allez remarquer avec ce logiciel là maintenant, c'est que l'interface a changé. Bon, pas grand chose, on va dire, par rapport à l'initiale. Hein. Je vais pas. On va pas se mentir, c'est pas non plus le changement du siècle, mais il y a une épuration de l'interface au niveau du classement. Vous allez remarquer ici déjà que vous avez un onglet Landscape, d'accord, donc paysage. Je vais vous le mettre en français, j'ai oublié de le mettre en français, tiens. Donc je vais changer tous ces réglages ici, je vais mettre le préférence de langage juste là. Hop, on va le mettre en français. Voilà. Je vais quitter l'application. Alors voilà, bon, là vous allez remarquer donc ici au niveau de l'interface, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Bon, c'est pas non plus, comme je vous dis, le grand changement au niveau de l'interface, mais vous avez un onglet paysage, ce qui est quand même bien parce qu'on voit que les choses sont regroupées dans le paysage. Vous voyez ici avec le ciel, rayon du soleil. Bon, ça c'est le nouveau outil par intelligence artificielle dont je vous parlais. Pour vous ramener votre photo en heure dorée ou en heure bleue, hein, vous pouvez les améliorer, vos heures dorées et vos heures bleues, ou simplement une photo comme vous l'avez comme celle-ci qui n'est pas encore tout à fait en heure dorée, la ramener en heure dorée, voyez. Par exemple, si vous faites une photo une heure avant l'heure dorée, ça va vous permettre d'améliorer cela, d'accord. Bon, maintenant si c'est une photo prise en plein après-midi, il y aura du travail quand même à faire en post-prod pour travailler au niveau des ombres et tout cela, parce que bon, la lumière dure de l'après-midi, bon, on peut l'assouplir avec cet outil, attention, hein, je dis pas non plus... ça revient quand même à la transformation complète d'une photo, donc ça à vous de voir, à utiliser l'outil en parcimonie. Mais c'est pas non plus cela qui m'intéresse le plus, même pas l'amélioration de l'aube, on va le traiter quand même un petit peu après, c'est la luminosité. Mais avant tout cela, vous avez noté bon, les petites différences ici au niveau de l'interface qui ont été apportées. Je vous ai dit, c'est pas non plus le gros changement. Mais vous avez le bouton avant-après qui est juste ici. D'accord. Vous avez le avant-après qui est juste là. Le pourcentage de zoom qui est juste ici. Les différentes actions. Et vous avez le cœur et le rejet qui est juste là. L'étoile qui reprend de toute façon la même chose que la version iPad, hein, d'accord, c'est le symbole de Luminar maintenant apparemment, donc ils ont changé cela. Bon, la partie pré-réglage, là, plus de paramètres prédéfinis, ben vous avez ce truc là qui vous ramène je pense sur le marketplace. Ouais, je vais me réduire, tiens. Ouais, ça vous conduit sur le marketplace. Ah ouais, par la même occasion, bah tiens, vous avez mes packs de presets qui sont juste ici. Hein, vous voyez, vous en avez quelques-uns ici. Floraison printanière, chaton d'amour avec les petits chatons. J'en ai fait quelques autres aussi, ouais, avec les chiens, pâté pixels. Les fameux merveilles panoramiques et bleu et or, hein, selon les sorties qu'on avait fait dans les Cornouailles là précédemment. Donc vous avez aussi celui-là. Vous avez celui-ci, vous en avez pas mal. Vous irez voir sur le marketplace, vous voyez, hein, sur Edikinol, il y a pas mal de presets, bien sûr. Ah, voilà, vous avez l'attribut aussi de votre photo, DNG, RAW, etc. Là, ici, je vais ouvrir un peu le truc, là.
petit peu les ombres, j'ai fermé un petit peu les hautes lumières comme ça, juste un petit peu comme cela. Je regardais un petit peu l'histogramme pour lui resserrer un peu au centre. Au niveau de la courbe, bah, ça, hop, je ferme mon point noir et le point blanc ici. Voilà. Tiens, je vais mettre l'écritage. Hop, J. Voilà, c'est pas mal comme ça. Allez, on va garder ce truc-là. Et là, ce que vous allez noter, bon, par exemple, je vais mettre l'accent AI. Voilà, plutôt cool. Masquage. Et petite surprise, parce que ça, j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez non seulement la luminosité, vous voyez ici en nouveau. Donc ça, c'est cool. Et vous avez aussi l'Object Select AI. C'est un nouveau type de masquage. Et bon, sincèrement, hein, dans cette mise à jour, je vais vous dire franchement, bon, les autres trucs, ça peut être intéressant aussi pour améliorer, surtout dans le paysage, bon, avec l'amélioration pour l'heure dorée, puis l'heure bleue, bon, pour ramener quelques petits trucs. Mais c'est pas encore ça qui va le plus m'intéresser. Moi, la luminosité, bon, c'est vraiment un truc qui m'intéressait fortement pour Luminar Neo. Hein. Je l'attendais avec impatience, et je pense que vous aussi, parce que bon, hein, je vous en avais encore assez bassiné sur la luminosité. Et là, vous voyez que c'est disponible. Alors, comment ça fonctionne dans Luminar Neo? Je vais vous le montrer. Vous cliquez ici. Vous avez un petit temps de calcul, tant qu'il analyse la petite image, d'accord. Après, vous allez voir, c'est tout simple. Là, ils ont vraiment simplifié le processus à fond, d'accord. Vous avez la sélection de la luminance. Et là, bon, on reprend la fameuse luminance de 0 à 255, soit les 256 valeurs de luminosité, hein, comme vous le savez déjà. Alors, chose simple, vous voulez tout simplement aller vous concentrer sur les parties les plus lumineuses. Vous allez prendre l'ascenseur ici, du plus sombre, du côté du point noir, et vous allez ramener tout simplement l'ascenseur ici, comme ceci. Voyez ? Donc ça va vous concentrer ici sur les points les plus lumineux, lorsque vous allez les faire ici. Et les points les plus sombres seront forcément isolés. Alors ici, dans ce cas-ci, vous avez vu, ça fait des trucs abrupts au niveau de la sélection. Mais vous avez aussi la petite flèche en bas, regardez, hop, qui vous permet d'affiner la sélection. D'accord ? Et ça fait des transitions qui sont un peu plus souples ici et plus progressives, on va dire, dans la sélection du masque. Alors bien sûr, vous pouvez faire de même avec l'inverse. Hein. Si vous voulez davantage sélectionner les ombres, vous allez prendre plutôt les hautes lumières et revenir ici en arrière. Ça va chasser la haute lumière, ici vous voyez, et ça va se concentrer plus sur les ombres. Donc là ici, toujours même procédé. Si c'est trop abrupt, hop, regardez, boum, 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 boum. Alors vous voyez que si c'est trop abrupt, donc on peut bien évidemment utiliser ici cette transition, cette phase transition, comme vous voyez là. Alors on va pas s'arrêter là, hein. Vous pouvez prendre l'ascenseur ici au milieu, voilà. Regardez, bon là je vais me remettre un peu ici au milieu, on va prendre une sélection dure. Et là vous pouvez vous balader ici selon la sélection que vous avez pris ici, grâce à cet ascenseur là, d'accord, et mitiger un peu les côtés. Vous voyez, donc si vous voulez par exemple, bon, prendre la sélection ici complète, vous concentrez plus sur les ombres, voilà, boum, un peu comme ça, vous faites la sélection ici au niveau des ombres. Si vous voulez vous déplacer un peu vers le milieu comme ça, ben, ça va avoir une transition, ça va se déplacer plus vers les tons moyens, plus ou moins, d'accord, dans la photo, plus vers le centre comme ça. Et ça va se déplacer tout doucement vers les hautes lumières comme ça, avec une partie d'ascenseur comme ça, sur une portion voulue. D'accord ? Vous pouvez directement aller sélectionner ici la partie voulue au niveau de la luminosité. Ça, quand allez voir l'épisode, hein, vous vous en doutez bien. Soit haute lumière, soit ombre. Ou vous sélectionnez bien sûr la partie souhaitée, comme par exemple ici, les hautes lumières. Voilà, on va un petit peu juste comme cela. Et vous pouvez sélectionner même cette portion et la déplacer un petit peu plus dans la section de luminance comme cela. Et vous pouvez même affiner cette sélection grâce aux ascenseurs qui sont ici avec les phases de transition. Simple à comprendre. C'est vraiment un truc basique. Ils n'ont pas fait compliqué. Je peux comprendre. C'est bien, ça reste dans l'esprit du Luminar Neo. Et en plus, c'est très fonctionnel comme je le vois ici. Bon, pour ma part, vous vous doutez bien, je vais pas me cacher là-dessus. Luminar, bon, je les traite depuis longtemps sur la chaîne. Et l'arrivée de cette luminance ici, de cette luminosité-là, bon,
forcément, ça apporte une valeur ajoutée au logiciel et je l'attendais depuis longtemps. Donc je suis assez quand même satisfait de ça. Surtout que bon, allez, personnellement, n'a pas besoin de compliquer les choses aussi avec une sélection de luminance. Et là, je vois que bon, ça fait son taf, quoi. C'est super cool. Donc le truc aussi qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi faire votre sélection par exemple comme cela. Voilà, juste comme cela. Si vous voulez agrandir un peu la sélection, prendre une petite partie ici en transition, ouais, ça peut être pas mal. Ou bien si vous décidez par exemple de prendre une sélection un petit peu plus comme ceci, et que vous vous dites, bah mince, ouais, c'est bien comme ça, mais je vais effacer cette partie-là. Ben, vous pouvez le faire, regardez, boum, on revient en arrière sur la luminosité, comme ceci. On va dans les actions du masque. Là, si vous faites l'affichage du masque, vous avez l'affichage du masque luminosité. Mais là, regardez, le truc magique, c'est que vous pouvez prendre encore le pinceau, par exemple. Vous voulez effacer, ben, pourquoi pas. Vous faites l'outil, vous prenez l'outil effacer, la petite brosse. Vous enlevez cette partie-là, bien sûr. Vous voyez. Et vous continuez à faire votre édition. Bon, attendez, moi, je vais me déplacer ici. Voilà. Juste ici. Vous enlevez cette partie-là. Voilà. Et comme ça, votre masque, il est vraiment super bien fait ici. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait cela, si vous voulez utiliser l'amélioration AI, regardez l'accent, eh ben ça va faire quoi? Ça va s'appliquer simplement sur la partie sélectionnée. Ce qui est vraiment superbe, génial, parce que si vous fermez l'amélioration AI et que vous générez derrière encore un nouveau masque de luminosité, par exemple, bon, on va le faire ici, hop, je vais l'ouvrir ici, je vais aller dans le masquage, je vais aller dans la luminosité. Bon là par contre il me fait quand même un calcul. C'est pas comme le... Bon là par contre vous avez remarqué qu'il me refait encore le calcul de l'image, c'est pas comme le masquage AI où il le garde en mémoire. Bon, ça peut-être qu'ils vont, ça c'est la version bêta. Peut-être qu'ils vont rectifier aussi la petite chose à ce niveau-là. Hein. Je pense que ils vont être un petit peu au courant de ce truc-là. Je remonterai peut-être l'information. Mais là, vous voyez, on a traité de cela dans la luminance sur ce truc-là. Maintenant, si je me concentrer un peu plus sur le ciel, voilà, juste un peu comme ceci. Regardez. Là, je vais garder une sélection comme ça. L'essentiel ici, vous allez voir, c'est de garder, par exemple, vous voyez, vous avez ce truc-là. Voilà. Et vous voyez que cette sélection de ciel que je viens de faire ici, bon là c'est abrupt, bon je vais pas prendre des transitions, on va dire un peu comme ça. Mais je vais vous montrer une petite astuce avec le masquage ici, toujours avec la brosse. Moi, ce que j'ai noté, vous voyez, si je fais cela comme ça, je garde ma sélection comme ceci, et ma séparation qui me gêne un peu comme cela, là, vous voyez, ces petits points lumineux, je vais pouvoir les enlever, on va dire, manuellement avec la brosse. Hop, si je viens ici avec ma petite brosse, boum. Attendez, il faut que je fasse quand même l'affichage du masque. Je vais prendre mon petit pinceau, voilà, effacer. Et je vais effacer cette partie qui est là, vous voyez. Juste comme ça. On va dire plus ou moins comme ça. Bon, je vais pas continuer le bazar comme ceci. C'est toujours embêtant parce qu'en fait, lorsqu'on veut faire un masquage, on va dire assez précis, c'est la séparation, vous voyez, entre la partie qui est là et le ciel qui est toujours dur à négocier pour faire du masquage. Bah là, maintenant, vous voyez, c'est terminé. On a déjà le masquage qui est là plus ou moins bien fait au niveau de la transition et tout. On a juste à peindre sur le dessus, par exemple, comme cela. Voilà. C'est un petit titre d'exemple que je vous donne. Voilà. Vous avez votre sélection qui est faite là, vous avez ce petit truc qui est fait juste ici. Vous pouvez effacer bien sûr les parties non voulues dans cette partie là. Bon bien sûr, voilà. Je le fais assez grossièrement. Voilà, on va l'enlever là. Même ici au niveau de la cote là-bas, si on veut l'enlever, si on veut vraiment l'extraire. Voilà, j'ai gagné du temps. Je vais faire cela comme ça vite fait, d'accord? Vous revenez sur l'amélioration, sur les ajustements, hop, on va faire une amélioration sur les ajustements, voilà, on tape directement ici dans le ciel et on ne tape pas dans la petite partie qui est juste ici. Donc on est relativement tranquille avec cela, vous voyez, et la phase de transition qui est toujours un petit peu, on va dire, tricky, hein, on va dire, ben, là on est moins embêté pour la sélectionner. Bon, maintenant il n'y a pas que ça, hein. Bien sûr, je vais refermer l'amélioration, je vous donne un titre d'exemple. Si je veux prendre un petit peu de structure, par exemple, bon, je vais appliquer un peu de structure dans ma photo. Voilà. Je vais aller dans mon masquage, et là, c'est le nouveau truc.
objet select AI. Alors que se passe-t-il avec ça? Vous allez voir. Voilà. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous allez vous rendre dans votre photo. Vous voyez. Là, vous pouvez sélectionner des éléments dans votre image. Si par exemple je fais cela, je clique dessus. Hop. Je clique sur le deuxième élément, par exemple. Voilà. Ben, je peux tout simplement ajouter. Ici. Vous voyez, je peux ajouter. Après, je peux aussi réduire. C'est-à-dire réduire, c'est soustraire. Hein, bien comprendre ce truc-là. Vous voyez. Je peux enlever cette partie-là si je le souhaite. Voilà. Juste comme ceci. Je le soustrais. Je veux ajouter tout simplement la partie ciel. Bon, ben voilà. Notez, bon, quand même, il sait faire quand même la distinction sur les deux parties qui sont là. Donc, il fait quand même bien son taf. Au niveau de la segmentation, je vois que ça marche quand même relativement bien sur la photo. Bon, là, je vois qu'il y a un petit morceau qui manque quand même ici, mais on peut le rattraper aussi également avec le pinceau, pourquoi pas éventuellement. Bon, là, ce que je vais faire, c'est enlever quand même la partie du ciel qui me sert à rien. Mais par exemple, regardez, hop, ici, vous voyez que j'ai attribué de la structure, c'est la partie qui est juste ici. Alors, voilà. Vous voyez que là, il y a une amélioration au niveau de la sélection de segmentation ici du masquage de Luminar Neo. Bon, ce qui m'amène quand même à dire une petite réflexion. Là, ici, je vais repartir dans le masquage. Et vous avez donc remarqué que là, maintenant, au niveau du masquage par intelligence artificielle, on a le masque AI. On a la sélection d'objets, d'accord. On a la luminosité. Et on a les choses simples comme le dégradé radial, dégradé linéaire et pinceau. Et vous voyez que là, maintenant, on peut s'amener quand même à réfléchir. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Bon, moi j'attendais de voir comment Luminar Neo allait commencer à évoluer. Le fait d'avoir la luminosité, ça apporte un plus. Bon, ce logiciel, on a quand même traité de nombreux tutos quand même là-dessus sur la chaîne. Bon, ce serait un petit peu bête de le laisser tomber aussi. Surtout quand on voit l'arrivée de la luminosité. Moi, je pense un peu à vous, hein, on en a parlé de nombreuses fois. Il y a beaucoup de choses à faire aussi là-dessus. Au niveau du masquage, bon, j'ai vu qu'il y a une amélioration, il y a aussi des efforts qui ont été faits, hein, ça, voilà. Donc, je valide quand même le masquage, quoi. Là, au niveau du masquage, je valide. Faut savoir dire quand les choses sont bien faites aussi. C'est une version bêta, je suis au courant, il y a encore des améliorations qui vont faire aussi là-dessus. Mais bon, le fait d'avoir implémenté la luminosité de cette manière-là, on l'a sur Luminar Neo, bon, on va dire, ouais, pourquoi ça n'a pas été plus fait plus tôt, etc. Bon, vous vous doutez bien dans quelles conditions ils ont fait ce truc-là. Faut pas l'oublier non plus. Bon, ensuite, il y a aussi l'implémentation dans l'interface. Ils ont changé quelques petits trucs et vous allez voir, on va jumper, on va sauter sur l'autre partie. Ici, l'amélioration de l'eau, tiens. Ouais. On va aller là-dessus. Là, vous allez voir, c'est tout simple. Vous avez un curseur de quantité. Et normalement, je dis bien normalement, vous voyez qu'ici, il a repéré le masquage ici de, comment dire ça, de l'eau. Après, bien sûr, vous pouvez, vous voyez, ici, ramener et améliorer un peu le masquage. Bon. Vous voyez ici au niveau du bord, par exemple, je vous montre ici, bon, c'est un petit peu léger comme ça, vous voyez, il vient rechercher un peu les pixels. Voilà, faisant un petit coup de brosse, et voilà, on arrive sur ce résultat-là. Alors bien sûr, moi, à l'origine, je vais vous faire voir ici le avant, mon eau, bon, elle était déjà bleue, hein, voilà. Donc du bleu, rajouter encore plus du bleu, bon. Surtout ici dans les Cornouailles, bon, elles sont bleues naturellement, les mers. C'est ça, bon, ça c'est le type de truc que je vous disais aussi la dernière fois. Je me dis, bon, ok, d'accord, c'est de la transformation d'image. Maintenant, sur le choix de chacun, on va pas critiquer non plus. Il y en a qui aiment bien faire du photomontage, etc. Faire des petits trucs assez sympas. Mais si vous avez par exemple un marais qui est complètement, on va dire, avec une couleur assez, on va dire, pas très esthétique à regarder, si vous allez lui mettre du bleu comme ceci,
dedans, ça risquerait un peu de poser problème et de fausser un petit peu l'idée de l'endroit quand même, un peu quoi. Maintenant, dans le cadre des eaux des Cornouailles ici, par exemple, ou bien d'autres endroits, je pense notamment aussi à la Bretagne, vous avez des endroits qui sont... Vous avez les eaux claires, dans le sud de la France, dans les autres pays comme la Grèce, comment dire ça, l'Italie, enfin tous les pays dont on a ici dans le monde. Hein. Si vous avez déjà des eaux claires, ça peut apporter une amélioration, pourquoi pas. Bon, vous voyez que vous avez aussi d'autres choses. Vous pouvez rajouter un petit peu de vert ici dans le côté de l'eau, pourquoi pas. Donc vous pouvez faire une petite transformation aussi un peu au niveau de la couleur. Là bon, il y a plus ou moins plusieurs curseurs, on s'y atteindra un petit peu plus sur le prochainement, parce que vous voyez que là on revient sur la couleur originale à 100%, et là on revient ici à 0 sur la couleur qu'on a transformée ici sur cette partie-là. Donc ça vous permet d'avoir un contrôle quand même sur la transformation que vous voulez réaliser. Donc si vous êtes subtil et vous voulez amener une petite couleur supplémentaire sur l'eau, pourquoi pas, ça peut aussi faire un truc intéressant sur la retouche. Ensuite, bien sûr, vous avez la luminosité, vous le voyez ici. Donc on peut foncer ou éclaircir, ça peut être aussi une idée. Alors bien sûr, il y a toujours, et puis bon, il y a un curseur de contraste. Il y a toujours un truc qui peut être pratique. Dans ce type d'outil. Pour avoir travaillé dans le domaine du souvenir de manière professionnelle. Je peux vous le dire, c'est pas du pourparler, c'est du vécu. Hein. J'en ai vendu du souvenir à des touristes qui passaient acheter dans mon magasin pour avoir des photos des Cornouailles. Bon, après j'avais aussi des tirages fine art. Je peux vous dire quand même une chose, quand vous faites du tirage pour l'attrait touristique, vous êtes amené par moment à prendre les photos de l'instant T, d'accord ? Et par moment, vous n'avez pas les couleurs et vous n'avez pas la lumière voulue, d'accord ? Parce que par moment, les Cornouailles, vous avez des eaux qui sont très bleues et très très cristallines sur une certaine période de l'année, et sur d'autres périodes de l'année, vous imaginez bien, ça reste bleu, d'accord ? Comme le mois de décembre, si vous venez faire un tour dans les Cornouailles, vous serez surpris un peu de la couleur de la mer, bien sûr. Mais n'aura pas la teinte cristalline qu'elle aura en été. D'accord ? Il y a quand même un changement de teinte. Donc ça peut apporter aussi une petite valeur ajoutée. Si vous voulez, par exemple, devancer sur les catalogues touristiques, sur le temps du mois de juillet au mois d'août, si vous faites par exemple vos photos au mois de mai, si vous voulez ramener un petit changement sur la photo au niveau de la couleur, vous pouvez le faire au niveau de l'eau ici, vous voyez, grâce à cet outil. Ça peut être pratique aussi également. Ou améliorer aussi dans le sens que vous êtes dans la journée, vous devez devancer d'une heure ou deux la luminosité de la mer, vous pouvez le faire aussi également pour des besoins spécifiques d'une photo. C'est pas vraiment, là ce n'est pas vraiment faussé, puisque c'est amener la photo à un endroit T pour la revendre d'un truc particulier au niveau de souvenirs touristiques. Vous voyez, vous comprenez un petit peu l'objet. Dans un cadre professionnel, vous êtes amené par moment à modifier certaines choses pour qu'elles rentrent dans le cadre, pour rentrer dans le contexte, au fait d'avoir la lumière que vous n'avez pas, ou la couleur que vous n'avez pas à un moment, à un instant T. Donc ça peut être aussi intéressant. Je vois ça, cet outil là-dedans. J'essaye de trouver des petites subtilités pour avoir l'utilité de cet outil. Après, dans un domaine créatif aussi, hein, ça peut être aussi intéressant. Bon, comme on fait beaucoup aussi de retouches aussi créatives, pourquoi pas, ça peut être utile. Deuxième outil, maintenant, qui là est un petit peu plus... Vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans la transformation, là. Ou l'amélioration, je dirais plutôt. Je vais revenir sur mon développement normal, là, ici, d'accord ? On va reprendre cette étape-là, et je vais aller ici, dans cette amélioration, là, c'est le Twilight Enhancer. Ça regroupe plusieurs choses. Et vous allez comprendre ici. Ça va vous permettre d'amener votre photo en heure dorée. Comme là, ici, je ne suis pas en heure dorée, j'ai la possibilité de la ramener en heure dorée. Vous allez voir ici, par exemple, si je prends Golden,
Vous allez voir la transformation, on voit que ça va appliquer le truc. Hein. Voilà. En train de s'appliquer. Et voilà où est-ce qu'on en arrive. Vous voyez ici, je viens sur le avant. Et là, vous avez ici le après. Notez la transformation. Quand même. Hein. Bon, après, vous avez la possibilité de jouer avec l'exposition. Vous allez le voir ici. Hop, si vous voulez jouer avec une exposition un petit peu plus lumineuse ici. Hop, pourquoi pas. Hop, là, on rentre en personnalisé. Vous le voyez ici. Hop, vous avez le avant. Hop, et vous avez le après. On rentre dans un domaine de transformation qui reste quand même, qui me laisse à réfléchir quand même. Alors, j'ai pas cette technologie est superbe. Comme vous le voyez là, en un curseur, on vient de passer en un clic de cette couleur-là, hein, de cette ambiance-là, regardez, à cette ambiance-là. Et vous voyez que j'ai pas exagéré sur les couleurs en boostant les curseurs et tout, parce que bon, ça, faut arrêter un peu les bêtises, quoi, parce que je vois des trucs en ce moment, ça me sort par les narines, quoi. Là, vous voyez, allez, je suis passé de ça, voilà, quand même, hein, bon. C'était quand même en fin d'après-midi, mais bon, c'était pas non plus l'heure dorée, quoi. Hein, à ça. Et ça me laisse à dire que, bon, maintenant, ouais, ok, on va arriver 1 heure avant l'heure dorée, on va apporter des petites modifications, ça peut passer, ouais, d'accord. Mais il n'y aura plus le plaisir d'aller chercher notre photo en heure dorée, et ça me pose quand même un peu problème, quoi. Il n'y aura plus la chose pour aller, comment dire ça, aller faire 1 heure bleue, scailler un peu juste après, parce que bon, quand vous faites 1 heure bleue, bon, les températures après elles chutent. Donc il y a plus ce plaisir là, bon, si on peut appeler ça un plaisir. Mais vous voyez que, bon, c'est un outil puissant, mais bon, voilà, quoi. Maintenant, attention, on peut le modifier à souhait, hein. Vous allez le voir ici, si je vais dans le ciel, si je vais dans ce truc-là, c'est un outil de fou, hein, parce que là, les programmeurs, je vais vous dire un truc, regardez ce qu'ils nous ont fait comme outil, c'est un truc avec les paramètres que vous pouvez modifier à souhait là-dedans, c'est incroyable. Techniquement, c'est une prouesse ce truc, hein. On ne peut que les féliciter, franchement, ouais. J'avais testé la version bêta de ce truc-là préalablement, avec 1 heure dorée et heure bleue, je trouvais ça cool, hein. J'avais fait les tests et tout, j'étais même enthousiaste là-dessus. Mais bon, récemment, quand on a repris les sessions vlog, je me suis dit, ouais, quand même, il y a un petit problème là-dedans, je sais pas, un petit problème éthique peut-être. Après, maintenant, si on rentre dans la créativité, ok, amélioration d'une photo, même transformation d'une photo, c'est pas gênant et tout. C'est le degré qu'on pourrait ramener à la photo qui peut déranger, par exemple si on va de manière excessive avec les contrastes, avec les couleurs, les halos lumineux type d'un lampadaire ou les couleurs criardes, ouais, ça faut arrêter. Quand on commence, on fait tous des bêtises, hein. Moi j'ai le premier à vous le dire aussi, quand j'ai repris la post-production, je vous avais dit, hein, j'ai traîné dans quelques groupes, j'avais même acheté des cours en ligne de certains photographes qui sont bien connus, entre guillemets, et que finalement après j'ai fui parce que c'était pas la même conception, hein. Je vais pas critiquer leur façon de business, hein. Bon, c'est leur truc, c'est leur façon de voir les choses, bon, tant mieux, c'est leur bazar de voir les choses. Mais c'était toujours la même routine, hein, les ouvertures d'ombre, les fermetures d'ombre, après point blanc, point noir, et puis après, bon, je vous laisse deviner la suite. Il n'y avait pas d'étude d'histogramme auparavant par rapport à cela. Là, vous voyez, moi, je fais un peu cela par rapport à l'étude de l'histogramme. Maintenant, ces choses-là, attention, je ne vais pas critiquer non plus, parce que ça m'a permis un petit peu de m'orienter sur autre chose qui me convenait mieux, d'accord ? Parce que bon, il y en a certains à qui ça convient, cette technique. Je ne vais pas critiquer, hein, je ne suis pas là pour critiquer, bien sûr, mais ça m'a amené quand même à réfléchir et de voir un peu sur quelle orientation je voulais partir. Et là, vous voyez que, bon, là, ici, je reviens sur des outils comme cela. Je sais pas. Moi, j'aime bien Luminaire Neo pour ce que c'est. C'est-à-dire un logiciel de post-production comme un autre dont l'ergonomie me plaît. Ça, je vais pas me cacher là-dessus.
Maintenant, vous allez voir hein, que dans cet outil-là, il y a beaucoup de paramètres. Vous allez pouvoir rectifier, bien sûr. Vous allez pouvoir changer le truc de l'eau, jouer avec le flou de l'eau, tous ces trucs-là. Enfin, il y a des choses qui sont incroyables et inimaginables. On peut changer même le type de couleur ici, vous voyez, en heure bleue par exemple. Bon, là c'est pas le but. Là, le bleu, c'est pour améliorer une heure bleue. Hein. C'est pas dans le but de transformer une photo comme ça. Si vous êtes en blush ici, bon, vous allez changer l'exposition. Quoique, regardez, si je viens en heure bleue ici, si je modifie et que je joue avec l'exposition, on peut sensiblement arriver à quelque chose d'assez transformé. Vous voyez ici, bon, si je change un peu la température, bon, l'exposition ici au niveau de down, ça veut dire la tombée de la nuit. Hein. Voilà. Au niveau de la scène, voilà, je peux le mettre un petit peu plus en ombre comme ça. Bah voilà, on arrive tout doucement sur ce truc. Ce que je vous avais dit. Hein. Bon là c'est la perfection du masque, puis après avec l'eau, juste comme cela. Bon, il suffit de revenir un peu sur le développement, de baisser l'exposition. Et vous voyez, on y est quoi. Et par rapport au point de départ, on fait toutes les transformations comme ça. Bon, vous voyez un petit peu le type d'outil ici. Alors vous avez aussi le traitement par l'eau dans HDR, ça aussi. Vous avez une limite de 1000 images. Bon, 1000 images c'est quand même pas mal. Donc vous voyez ici, bon c'est une bonne initiative de Skyloom d'avoir fait cette mise à jour. Pour ceux qui possèdent déjà Luminaire Neo, bah, vous l'aurez gratuitement. Maintenant, à nous d'être prudents, d'utiliser cette chose-là. Je vous dis ça parce que bon en fait, je suis assez déçu par un moment au niveau des retouches. Non pas des utilisateurs comme je vous l'ai dit. Quand on commence à refaire de la retouche, ou bien quand on commence à appuyer sur les curseurs avec un logiciel de post-production, on appuie, d'accord. Après, ça peut arriver aussi sur les vidéos YouTube que j'appuie aussi également pour vous montrer vraiment la fonctionnalité, comment elle doit être, d'accord, ça peut arriver aussi. Maintenant, à vous de voir, quoi, hein, lorsque vous voyez que vous appuyez un petit peu trop sur les curseurs, si vous voyez des gros halos lumineux qui viennent de se surprendre sur les côtés, vous voyez, de quelques centimètres des bords, là, ça fait un lampadaire carrément, bon là, vous avez été trop là dans l'édit, quoi. Il suffit de revenir un petit peu en arrière, c'est la différence entre lumière et ombre aussi qui fait aussi ces petits trucs là, le forçage de contraste, le forçage des couleurs. Si vous forcez un petit peu trop de ces choses là, vous allez arriver sur des résultats qui vont être peu esthétiques quoi, en finalité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préconisent cela dans leurs cours pour la revente aussi également, qui poussent un peu les curseurs comme ça, mais là... ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est pas pour critiquer, mais on en arrive sur des trucs. Encore, il y a des moments, bon, on a des trucs, ouais, faut pas trop toucher, ça va pas non plus, hein, on va pas se cacher. Si vous allez toucher le curseur de 1 ou 2 pas sur le côté, puis en ayant peur de rectifier un petit peu ce qui se passe sur votre fichier RAW, là, ça va pas non plus. Bien sûr, après, si vous allez aller à fond de la berzingue sur une édition, vous faites un peu du bazar, vous ramenez la saturation à fond, le contraste à fond et tout, vous voyez des trucs, l'image, elle se ramène comme ça. Et le juste milieu, c'est quoi le juste milieu? C'est quoi le curseur? Et par moments, c'est vrai que c'est pas évident de trouver la juste mesure. On peut être vite aussi emporté. On peut être fatigué aussi. On fait une édite assez rapidement, comme ça, sur le coup du soir. On poste vite fait ça sur un réseau social, et puis après on revient le lendemain. Ah mince, j'ai posté ça. Ah mais trop tard, on l'a posté. Voilà, c'est la fin de cette actualité et retouche, comme vous le voyez ici. Nous, on va se retrouver sur un vlog prochain. Là, vous avez vu la dernière fois, si vous n'avez pas vu le vlog, hein, j'ai testé le trépied. J'ai un petit peu tortillé un peu la tête du trépied. Je l'ai mise un peu dans tous les sens, même dans des manières non conventionnelles, pour voir si elle tenait quand même un peu la route. Et j'ai constaté que ça tenait quand même assez bien. Bon, il est pas mal comme fibre de carbone quand même, donc n'hésitez pas à aller voir ce trépied. Et n'oubliez pas, hein, sur KF Concept, ce coupon code est valable sur tout leur catalogue, bien sûr. Donc si vous faites un petit truc, un petit sac, des bazars comme ça, ils ont des trucs assez sympatoches. Je continue toujours le test de matériel chez eux. Hein, donc on avance dans la durée du temps. Vous voyez que les filtres, bon, j'ai fini ma batterie de test, mais je continue toujours à les utiliser dans le temps, pour voir un peu comment cela marche. Je vais préparer la revente de mes filtres Lee, là. Je vais aller regarder un petit peu sur le web combien je peux en tenir aussi. Je vais les revendre directement. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.